On reprend l'antenne pour la deuxième mi-temps donc de ce match entre l'équipe de France et l'équipe de Roumanie, ici à l'Athletic Park de Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, dans l'île du Nord, alors que le vent souffle toujours aussi fort, mais cette fois, Pierre-Albin Desjos favorablement à l'équipe de France, qui a déjà marqué 2 essais, mais qui a perdu, il faut le rappeler, Serge Blanco son arrière, alors que déjà, je vous le disais tout à l'heure, l'équipe de France a commencé ce match sans la forte personnalité de Jacques Fourou, cloué au lit par une méchante grippe depuis 3 jours. Et oui, fallait-il le dire. Et puis cette équipe de France qui a titularisé Armari pour la première fois dans ses rangs, qui a aussi rappelé d'Intrance Philippe au capitanat de cette équipe et au talonnage de celle-ci, en remplacement de Dubroca. C'est une sorte de roulement, il faut laisser souffler un petit peu les joueurs. On ne peut pas comme ça se permettre de venir en tournée avec la prétention de jouer tous les matchs, car cette Coupe du Monde est difficile, elle est dure, et elle sera de plus en plus dure, car bientôt les choses sérieuses vont commencer à partir des quarts de finale. Faut-il qu'aujourd'hui nous arrivions à gagner ce match? J'en profite aussi pour vous signaler que samedi prochain, 5 h du matin, il faudra encore vous lever tôt, vous aurez l'occasion de voir le prochain adversaire de l'équipe de France dans ces matchs de poule, le Zimbabwe, qui sera opposé à l'équipe d'Écosse. C'est donc samedi à 5 h sur Antenne 2. Et en attendant, intéressons-nous à ce match de Wellington, alors que vous voyez la mer là-bas, la mer de Tasmanie d'un côté, l'océan Pacifique est juste derrière nous, et le vent entre les deux, car c'est un véritable courant d'air, ce stade de l'Athletic Park. Alors que nous sommes là-haut, vous voyez cette tribune bleue là-haut, eh bien c'est là-haut que nous sommes pour commenter, c'est vous dire que nous voyons les joueurs comme des mouches. Jamais nous avons été si haut. Il est vrai que c'est le jeudi de l'Ascension aujourd'hui, alors on ne pouvait pas mieux faire. Et c'est la raison pour laquelle cette équipe de France nous apparaît si lointaine, dans cette petite cabine où nous nous trouvons pour vous commenter ce match contre la Roumanie. Ce qui parfois d'ailleurs révèle des situations cocasses et qui déclenche chez nous quelques crises de fou rire. Parce que je vous assure que ces conditions de travail pour faire un commentaire de match de Coupe du Monde, c'est très original. Voilà à peu près la vue que nous avons quand nous vous commentons les images de cette rencontre entre l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de son demi d'ouverture Guy Laporte face à cette équipe de Roumanie qui a maintenant du souci à se faire. C'est fait, remise en jeu Laporte. Autriche pour les Roumains. Ce second acte, et la balle est pour les Français, Berbizier, indirectement en touche, c'est-à-dire comme il fallait le faire pour que celle-ci soit accordée. Et nous voilà déjà installés dans les 22 Roumains. Alors là, maintenant, il s'agit de ne plus s'affoler, de garder son calme, d'arriver à fixer l'adversaire et de libérer les ballons au moment où il le faut, car il va falloir conclure, il va falloir marquer des points. 12 à 12 dans cette première mi-temps. Grégoré pour la remise en jeu à la touche. Ballon pour Herbani. Berbizier sur un petit côté pour Andrieux et c'est laissé. Et accordé. Et c'est accordé. Andrieux qui avait déjà marqué contre la Roumanie à Bucarest l'hiver dernier marque le 3e essai de l'équipe de France. Et la première minute de cette deuxième mi-temps. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Première remise en jeu en touche près de la ligne de but roumaine. Balle gagnée. Berbizier fait un côté fermé sur Andrieux et s'est laissé complètement en coin sur le drapeau de touche. On revoit cette phase de jeu. Très physique Andrieux. Voilà, Marc Andrieux. L'arbitre de touche n'hésite pas, se dirige de lui-même sous les poteaux, justifiant ainsi qu'il y avait vraiment essai. On tient la balle au sol. Oui, c'est Didier Cambera-Béraud qui tient cette balle pour Guy Laporte. C'est un service d'un buteur à un buteur. Bien tapé Guy Laporte. Oh oui, ça passe. Ah mais il fallait le faire. Ah oui alors. Complètement en coin, même avec l'avantage du vent, mais ce diable de vent tourbillonnant qui là semblait souffler en diagonale, et bien il a bien tapé Guy Laporte pour nous permettre de respirer un peu et d'amener le score à 18 pour la France. Voilà, c'est fait. Alors qu'on revoit cet essai de Marc Andrieux, vous noterez que l'équipe de France qui s'offre aujourd'hui le luxe d'un buteur
mène maintenant par 18 à 12. Guy Laporte ayant réussi les 3 transformations des 3 essais marqués par l'équipe de France. Charge de Carminati pour les Français. Et la mêlée sera française. Non, la pénalité peut-être. Il y a une pénalité? Oui, à l'avantage des Français. Voilà, Carminati qui était au sol, qui au passage a fait des ravages, car son vis-à-vis, je crois, y a laissé des plumes, en voulant le plaquer. Vous savez, Carminati est un homme très physique, il a 20 ans à peine. C'est encore ce pauvre David qui s'est heurté à Goliath Carminati et qui ne s'en remet pas. Oui, Carminati qu'on a surnommé Carminator. Tellement il fait des ravages, chaque fois qu'il charge, ce Carminati de Béziers, grand espoir du rugby français, il n'a que 20 ans. C'est contre lui que s'était heurté le talonneur néo-zélandais Fitzpatrick à Toulouse et qui s'était fait mal. Carminati aussi d'ailleurs, puisqu'à la suite de ce choc, il avait dû quitter le terrain et n'était pas réapparu en équipe de France depuis ce jour. C'est donc le grand retour de celui qui est considéré comme le grand espoir du pack français. Oh, le grand coup de pied de Guy Laporte qui ramène le jeu, alors lui, dans les 22 mètres roumains. La remise sera évidemment pour Grigor, le talonneur remplaçant. Il est rentré en cours de match, comme Camberavero est rentré. Oui, pour remplacer Serge Blanco. Claqué. Prise à deux mains, magnifique. Oui, Satin. Yon. Didier. Cambé, oui, qui est à la réception de cette balle. Une chandelle pour éclairer le jeu dans les 22 mètres roumains. Prise de balle, Yon. Cambé là, à la réception. Champ aussi, c'est là. Et tous les bleus. La balle ne sort pas, il y a du monde, on va donner la balle au camp attaquant, c'est-à-dire au camp français. À Berbizier, cette remise en jeu, nous sommes à peine à 12 mètres, 15 mètres des buts roumains et nous menons 18 points à 12. C'est Berbizier. On va voir comment on va jouer celle-là, on va la garder dans les pieds de Dominique Herbani, on va pousser, on va tourner la mêlée. Oui, avec une échappée d'Herbani. Relayé par Champ pour l'équipe de France. À 1 mètre de la ligne d'essai des Roumains. Le plus difficile là, c'est de libérer la balle pour le demi de mêlée. Elle va sortir. Oui, elle sort. Oh oui, un surnombre, c'est l'essai. Essai de Didier Camberavero. Bien, tout ça, bien fait. On était 4 contre 2. Il ne s'est pas trompé de côté, Berbizier, faites-lui confiance. Il avait le choix à jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit. Sur le côté gauche, il y avait beaucoup de défenseurs roumains. Sur le côté droit, par contre, il n'y en avait que 2. Ce qui permet à Didier Camberavero de marquer cet essai, alors qu'il avait encore Lagisquet pour l'aider à sa droite, s'il avait fallu faire 30 ou 40 ou 50 mètres de plus. On revoit cette phase de jeu. Très classique, très beau service de Charvet. C'est du cousu main et tentative de Guy Laporte. Tentative de transformation. Après 5 minutes de jeu, en deuxième mi-temps, 10 points d'avance pour l'équipe de France et peut-être 12. Si Guy Laporte réussit la transformation de cet essai de Didier Camberavero. Ah oui, bien fait. Oh, juste à droite des poteaux. C'est la première fois qu'il rate. Guy Laporte, comme on dit ici. Guy Laporte. Oui, qui va bientôt prendre sa retraite de joueur, mais qui gardera la présidence du club de pétanque de Groyer et qui va lancer une ligne de vêtements de cuir dans Groyer, capitale de la mégisserie. Voilà, Guy Laporte qui a traîné sa botte dans tous les coins de France et du monde et qui a eu une carrière très très brillante, à qui Groyer doit beaucoup. Balle mise au sol, bonne balle pour Berbizier. Eric Champ maintenant. C'est bon, c'est bon. Charvet pour Cambé. Oh non, il Cambé, a alors là, je crois que, bon, on va pas lui en vouloir, monsieur Fordam quand même. Il a sifflé un en avant, alors qu'il y avait un beau mouvement déclenché par l'offensive française, avec toujours Didier Camberavero à la relance, carrément intercalé.
Verbizier et Paraskiv introduit pour la Roumanie. Champ. La balle pour Herbani sur la ligne médiane. Verbizier à suivre. Yon dans ses 22 mètres en arrière roumain. Et touche concédée par Yon, toujours dans le camp de l'équipe de Roumanie. Yon qui est un demi de mêlée de formation, qui a joué également à l'ouverture de l'équipe de Roumanie, avant de se retrouver aujourd'hui arrière. Suite à la blessure de Marine, le titulaire, face au Zimbabwe, en match d'ouverture de cette Coupe du Monde pour la poule 4. Sur cette action, un joueur roumain a été touché, c'est la raison pour laquelle le match est interrompu. Alors vous voyez, je suis à la même place que vous là pour identifier le joueur. Ce n'est pas évident. Eh bien, il s'agit du troisième ligne. Du troisième ligne de l'équipe de Roumanie, c'est-à-dire Dumitru, tout simplement. Qui était d'habitude deuxième ligne, troisième ligne centre, mais qui pour la première fois se retrouve flanqueur. Et là, nous avons décidé de jouer une touche réduite à 2 contre 2. Oui. Au sol, on arrive, on se groupe, on donne la balle à Verbizier. Faut-il la libérer? Oui, c'est fait. C'est là. Didier Cambé pris. Andrieux qui récupère la balle au sol. Il y a du monde au rendez-vous. Il y a des bleus, il y a des jaunes. La balle est difficile à sortir de cet amalgame. Et on considère du côté de M. Fordham que nous sommes à l'origine de l'arrêt du jeu. Donc on donne la balle aux Roumains. Ce à quoi je pense que l'arbitre a raison. Poussée collective du parc français. On fait souffrir les Roumains en mêlée. Et là, ils jouent beaucoup les Roumains. Oh là là, on passe au-delà de la balle, oui, oui, oui. Là, il y a pénalité, vous l'avez vu. Vous avez vu qu'un équipier jaune était au sol avec la balle et que ses équipiers sont allés au-delà. Ce qui déclenche l'hilarité dans le camp des remplaçants de l'équipe de France, c'est Mekoula qui s'est fait pénaliser ici, le numéro 6 de l'équipe de Roumanie. Alors que cette pénalité accordée à l'équipe de France va être transformée en touche, si possible. Non. Finalement, c'est un coup de pied qui arrive dans les bras de Yon, l'arrière roumain, qui lui concède la touche à hauteur de ses 22 mètres. Oui, c'est Didier Cambé-Rabero qui a tapé ce coup de pied. Je ne sais pas si la porte n'est pas en train de souffrir et de boiter. En fait, c'est déjà suffisant avec Serge Blanco qui a quitté le terrain. Il faut bien garder quelques buteurs intacts. C'est vrai que derrière Guy Laporte, il y a maintenant Didier Cambé-Rabero, aussi capable d'assumer cette charge. Et ouvreur en même temps. Non mais buteur, oui. Oui, buteur, c'est évident. Il peut faire rentrer toujours une ouverture. Il vaut mieux Laporte pour l'ouverture quand même. Sorti Verbizier, c'est parti pour Guy Laporte. Avec charmée combinaison des Français par Cella maintenant, qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. La mêlée ouverte, Verbizier. Verbizier toujours, avec Philippe Dintran maintenant. Récupération du ballon par les Roumains. Nous sommes à 5 mètres de la ligne de but des Roumains. Mais M. Fordham a sifflé. Oh là là, on a réglé quelques comptes là. On a réglé quelques petits comptes et c'est une pénalité pour les Français au pied des poteaux roumains. Voilà. Pierre Verbizier a mangé chaud. Pour brutalité. Disons-le, pour une brutalité roumaine, eh bien, M. Fordham est intervenu, très justement. Les Français se consultent et Philippe Dintran fait signe que l'on va tenter la pénalité. Et il a raison, c'est jamais ce qui peut arriver, car ça ne fait que 18 à 12 à l'avantage des Français. 18 plus 4, 22. 22-12, 10 points d'avance pour l'équipe de France.
10 points d'avance pour l'équipe de France et peut-être 13. Voilà qui est fait sur cette pénalité réussie par Guy Leporte. 25 France, 12 Roumanie. Et notez donc cette pénalité de la porte pour l'équipe de France qui fait le break maintenant après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai, mon cher Pierre, il me manquait des points. Je vais vous les rendre. Il me manquait des points. Je vais vous les rendre. Voilà, passé à 25 pour la 25. France, 12 Tant mieux pour nous. pour la Roumanie. Et la remise en jeu a été directe en touche, donc au choix de l'adversaire, où on accepte la touche, où on demande une mêlée au centre du terrain. C'est bien évidemment ce que la France a choisi. C'est une mêlée au centre du terrain avec l'avantage de l'introduction. Pierre Berbizier. Alors là, il y a beaucoup de possibilités de jouer. Si le demi de mêlée doit s'échapper, il le fera du côté opposé à l'introduction, c'est-à-dire vers nous ici. Et s'il ouvre, il peut ouvrir dans l'axe. Et la porte, lui, guide le jeu, préfère le jouer au pied. Ils vont se gêner, ces deux Roumains. Oh, le rebond, et la faute. Lungu contre deux Français. Oh, sur la ligne d'essai. Oh là, il y a mal là. La balle pour Herbani et c'est Herbani. Oh là 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 là. Les Bleus, il y en a à faire mal aux petits Roumains. Et c'est de l'équipe de France, le 5e depuis le début de ce match, marqué par Herbani. Dominique Herbani aujourd'hui, 3e ligne centre. On revoit ce coup de pied de Guy Laporte et la faute grave. Regardez les deux Roumains qui laissent rebondir la balle. C'est là évidemment qui est là le premier, avec Lagisquet, Charvet. Dans la récupération de la balle, Dominique Herbani, qui n'a plus qu'à se laisser tomber dans l'embut roumain, offrant encore une nouvelle occasion à Guy Laporte de tenter la transformation de cet essai. L'équipe de Roumanie qui réussit bien Dominique Herbani puisque c'est son 2e essai alors qu'il a marqué 3 essais pour l'équipe de France. Et bien voilà. Face à la Roumanie. Guy Laporte pour la transformation. Oh, c'est bon. Et ça passe. C'est bon. Et ça passe. 31 points pour la France. 12 pour la Roumanie. Vous voyez bien qu'à la mi-temps, 12 à 12 n'était pas un score favorable pour les Roumains, loin de là, dans ce terrain de Wellington. On revoit ici la phase de jeu avec Sela omniprésent pour catapulter ce pauvre Roumain, Toader en l'occurrence. Et je suis prêt à prendre les paris que Guy Laporte va tenter encore d'autres coups de pied comme celui-ci. Allez, Herbani qui attend d'être bien épaulé par ses équipiers pour libérer la balle. Guy Laporte très loin dans les bras de Young. Et Young qui relance pour la Roumanie. Young toujours mais un peu seul. Ça va suivre pour remettre ses partenaires en jeu. Carminati est à la réception. Lui ne bouge pas. Hein. Non, il n'a pas de chance, Young, de se heurter à Carminati. Des positions de hors-jeu de part et d'autre. On donne le choix. Et l'on choisit évidemment une mêlée. Dans le camp de l'équipe de Roumanie. En 3/4, on est obligé de se tenir très près les uns des autres parce qu'il y a beaucoup de vent et pour assurer les passes, il vaut mieux ne pas être trop éloigné. Berbizier, petit côté, pour Cambé, pour Berbize, pour Cambé, pour Lagisquet maintenant. Ou la manchette au passage. Oui, là c'est pas très élégant tout cela. Non, c'est cette gentil. manchette de David sur Lagisquet. Ah, il n'a pas aimé du tout Lagisquet. Le 3/4 droit de l'équipe de France ici. De dos. L'on qualifie de jeu dangereux et qui est sanctionnable. Mais qui n'est pas sanctionné. Et qui n'est pas sanctionné. C'est une mêlée, tiens. Parachim, le capitaine de l'équipe de Roumanie. Yo. Et ça sort en touche au-delà des 22 mètres. Donc ce coup de pied de dégagement en touche de l'arrière roumain. C'était un très bon coup de pied de dégagement. On revoit la phase de jeu. Regardez, il va prendre à l'intérieur. David, c'est le numéro 7. Oui. Dimitrou. C'est Dimitrou qui est coupable de ce mauvais geste. Ici, c'est Raducanu, le grand espoir du rugby roumain, 19 ans, 3e ligne centre aujourd'hui. Et de balle Jean Condon pour la France. Oui, Charvet, avec Datran maintenant sur les 22 mètres roumains. Berbizier encore, Berbizier toujours.
La Gisquet pour l'équipe de France à 5 mètres de la ligne d'essai des Roumains. Ah, Elle était sortie cette balle. oui. Il va nous laisser l'avantage de l'introduction, Elle était jouable. à moins qu'il la donne au Roumain, mais à l'origine, il y a peut-être un en avant au sol. Mais Koula, ici touché. On revoit cette action, le travail de Pierre Berbizier. Avec la venue du soigneur, votre ami roumain, Il va apparaître sur votre écran. c'est pas dans le coup. Le banc de l'équipe de France. Estève. Philippe Dantran, le capitaine. À côté de lui, Jean-Pierre Garbet. Et Louis Armary. C'est une première ligne de Bigorre avec 2 piliers lourdés et un talonneur Tarbé. Parachive, à 5 mètres de sa ligne d'essai, le capitaine roumain. Lyon, plaqué. On la met Et à la 5 5. mètres, oui. Avec, attention, la balle à l'avantage des Français pour l'introduction. C'est une bonne mêlée pour nous. C'est encore Berbizier qui était là. Hein. Allez, on va bien se lier, bien se souder. On va faire l'effort collectif au bon moment. Dès que la balle sera introduite, c'est fait. Poussée collective, on garde dans les pieds de Dominique Herbani. Nous sommes maîtres d'œuvre dans cette phase de jeu. On libère la balle pour Berbizier. La porte, Semblant de croiser. la balle pour Andrieux. La Et porte, porte et qui c'est de va la marquer. porte. Ouais. Et c'est de la porte. Voilà, c'est notre confrère de la télévision japonaise qui ponctue cet essai. Marqué par la porte. Alors que l'on revoit cette phase de jeu, sortie pour Berbizier. La porte ici fait un semblant de croiser avec Andrieux. Andrieux qui rend la balle à la porte sur un rebond favorable. Et Guy Laporte va marquer donc cet essai. Il va tenter lui-même de transformer. Avec toujours l'aide de Didier Camberabero pour tenir la balle au sol. Vous voyez l'essai de Laporte qu'on nous montre et qu'on nous remonte. Bien Guito. 4 points de plus. 35 points pour l'instant. On va vous commenter cette tentative par Laporte en japonais. Et 37 pour l'équipe de France. Qui mène maintenant 37 à 12. Voilà, vous aviez compris Face que à la Laporte Roumanie. avait réussi cette transformation. De l'essai qu'il avait lui-même marqué. Qui l'apporte. Eh bien, ça ressemble maintenant à une humiliation pour les Roumains. Daniel Dubroca, le capitaine en titre de cette équipe de France, à côté de lui Serge Blanco, qui a dû nous quitter dès les premières minutes du match, en espérant que sa blessure, c'est pas grave. Dominique Herbani qui est là à la réception de cette balle. Et qui fait un bon match aujourd'hui. Oh oui alors. La porte dans ses 22 mètres. Tape là-bas, loin dans les bras de Youn, qui lui aussi fait un bon match, l'arrière roumain. Il remonte le ballon. Et Lyon qui Et qui tape trouve une directement. touche directe. On revient donc à l'endroit où Vasile Lyon, l'arrière roumain, a donné un coup de pied dans le ballon. Louis Armary. Francis Agé maintenant sur votre écran. Remise en jeu. Pierre Berbizier. Condon. Prise de balle à deux mains de Jean Condon. Ah oui. Et touche concédée par les Français. Apparemment la touche est française. Alors que M. Fordham siffle une mêlée. Oui, ce qui paraît plus juste car il a semblé qu'il y avait un en avant entre Condom et Berbizier. Donc c'est Paracci qui est à l'introduction de la balle. La poussée est très forte de la part des Français et prennent la balle sur l'introduction adverse. On la couvre bien la balle, on la récupère par toujours Herbani. Formidable aujourd'hui Herbani numéro 8, on libère. La porte. C'est là maintenant pour l'équipe de France. Encore une balle mise au sol à l'avantage de Berbizier. Petit côté.
Charvet à suivre. Il touche, oui. Passe de Yon, l'arrière roumain, dans son embut. Renvoi au 22 mètres. Il essaie de taper fort, mais ça va dans les bras d'Andrieux. Il va pouvoir tenter un coup là. Voilà, c'est fait. Pour Stella, Avec position Stella. déviée. Coup de pied Il joue recentrage pour à lui. suivre pour l'UM. Il va arriver le premier dans l'embut. Ouais, non, il n'a pas contrôlé la lutte balle. avec Tofan. Stella n'a pas pu contrôler cette balle. Il n'a pas contrôlé la balle, c'est vrai. Donc c'est à nouveau un renvoi 22 roumain. Toutes ces phases de jeu finalement nous sont avantageuses car nous récupérons les balles. Encore un blessé du côté roumain. On voit cette action. Regardez Andrieux qui va donner à l'extérieur à Philippe Sella qui va se servir des pieds. Voilà, il va contourner le dernier défenseur roumain. La balle va aller dans l'embut. Et là, vous allez bien voir qu'il arrive le premier, Philippe. Oui, Mais il a été gêné, il a été poussé par le roumain. C'est pour ça qu'il a manifesté. Il n'a pas manifesté parce qu'il avait marqué l'essai, ce qui était faux. Par contre, il a été retenu par le roumain. Ça, c'est vrai. Une obstruction de Tofan. Mais monsieur l'arbitre n'est pas comme nous. Il n'a pas le ralenti. Tofan qui s'est blessé d'ailleurs sur cette action. Philippe Sella, sur lequel le réalisateur de la télévision néerlandaise s'attarde. Bezouskou, Et voilà, remise en Bezouskou jeu. qu'on n'a plus beaucoup vu en deuxième mi-temps. Ah, c'est virulent sur cette prise de balle, les Roumains. Et ils semblent garder la balle et l'extraire comme il faut. On fait du travers, pénalité des Français pour position de hors-jeu. C'est vrai, on joue rapidement. On n'est pas à 10 mètres, on risque de reculer encore. À moins qu'il y ait de l'avantage pour les Roumains, ce qui est le cas. Constantin a pu donner à Veres, son partenaire de la deuxième ligne roumaine. La balle pour Parachiv sur la ligne médiane, cette action. Vous voyez, Avec Mekula maintenant. là, les Roumains jouent comme les Français en première mi-temps. Ils se passent la balle, ils progressent en portant le ballon et non pas en l'expédiant. C'est pénalité pour la France. Eh oui. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Et l'équipe de France compte 25 points d'avance sur l'équipe de Roumanie. Oh, le grand coup de pied de Guy Laporte qui nous ramène encore dans les 20 mètres roumains. 6 essais pour la France, donc 4 dans cette deuxième mi-temps. Et oui, et on entend Philippe Dentrans qui dit allez, allez, il faut encore marquer, on marque encore. Denis Charvet en conversation avec Guy Laporte. Grégoret pour la remise en jeu à la touche. Paraskiv pour Bezouskou. Et touche concédée par Didier Cambera-Béraud. Oui, qui ne s'est pas embarrassé, il avait raison. Il y arrivait beaucoup de Roumains sur ce ballon qui n'en finissait pas de rouler. Et Didier a préféré mettre la balle en touche, directement. Francis Sager, Laurentius Constantin. Gavidier n'a pas pu contrôler cette balle, mais Francis Sager l'a récupérée. Ah, il est présent le vieux aujourd'hui, hein. Paraskiv. Paraskiv toujours, le capitaine roumain, avec le secours de ses avants. Alors, on va siffler. On va rendre la balle aux Roumains, ce qui est normal parce que les Roumains étaient maîtres d'œuvre. Ils n'ont jamais perdu le contrôle de cette balle et puis ils ont progressé aussi par l'intermédiaire de leurs avants et de Paracci en l'occurrence de demi-mêlée aussi, qui a participé à cette évolution. Donc introduction Paracci, nous sommes pratiquement sur la ligne médiane, vous le voyez. Et le vent continue à souffler. Vous voyez les poteaux qui dansent la gigue.
près de la ligne médiane, mais toujours dans le camp de l'équipe de Roumanie, cette mêlée. Introduction par Askiv. Et on va gagner la balle sur introduction adverse. Andrieux. Andrieux toujours. Champ. La balle pour Philippe Dintran, le capitaine. Jean Condon à son tour. Et nous arrivons comme ça sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Allez, c'est pas embarrassé le Roumain, il passait par là. Il y a des claques qui se perdent. Oui. Carminati est passé par là. C'est une pénalité à l'avantage des Roumains. Et on appelle Carminati pour le sermonner. On lui dit la prochaine fois, voyez là-bas, c'est le clubhouse. Et on va vous mettre au chaud. Terminateur avait sorti ses griffes. Et pour dégager en touche, eh bien, rien de mieux que de mettre la balle au sol, comme le fait Vasile Young. Allez, vas-y Lyon. Le plus fort possible, le plus loin possible. Et c'est bien fait. Et c'est une touche trouvée dans le camp de l'équipe de France par l'arrière roumain. Très belle touche. On va revoir la phase ici de jeu. Je crois qu'il va y passer un truc. Regardez, il va venir. Non, pour le moment, une gifle. Oh, c'est Oui, pas oui. méchant. On l'avait cherché aussi, hein, Terminator. Oui. Il vaut mieux pas le chercher au grand malin. À l'avantage de Parachi. Rachiv avec le soutien de Grigor. Sur la ligne médiane, ce Maul. Dumitrou. La balle pour Parachiv. Parachiv qui est échappé au plaquage de Carminati. Tout ça est un petit peu décousu. Il faut dire que du côté français, on joue beaucoup moins efficacement, c'est-à-dire qu'on se lie beaucoup moins dans les regroupements. Le score étant acquis. C'est le passage à vide du 15 de France. Oui, il est certain que l'on cherche un petit peu à jouer au coup par coup, chacun voulant peut-être tirer son épingle du jeu. Au coup par coup, c'est un nouveau roumain, ça? Oui, qui vient de rentrer en cours de jeu. Ils sont 16 maintenant, les Roumains. Non, ils sont toujours à 12. Tiens, voici Raducanu. Oui, je vous ai dit qu'il allait rentrer bientôt aux Roumains. Au coup par coup. Et mêlé sur les 22 mètres de l'équipe. Ah, regardez la sur la poussée ligne de française, médiane, c'est belle. Regardez ce joli ballon gagné sur introduction adverse. Oui, Verbizier. Denis Charvet. Charvet toujours. La Gisquet. La Gisquet tout seul. Essai de la Gisquet. Ah, il va vite, Essai hein. entre les poteaux. Ah, il va vite la Gisquet, Ah, croyez-moi. c'est passé GV lui aussi, hein. C'est le type même de l'ailier rapide qu'il faut servir avec de légers décalages, sans plus, pourvu qu'il ait du champ devant lui. Alors ici en gouffre, Berbizier, c'est Denis Charvet qui a bien joué ici pour cadrer, donner la balle à la Gisquet, alors qu'à l'intérieur vous voyez Didier Cambera-Béraud qui est là prêt à intervenir si c'était nécessaire. Ce ne le fut pas et la Gisquet, tranquille, va marquer cet essai pratiquement au milieu des poteaux. La porte, Pouch, c'est fait. Et ça passe 43-12 pour l'équipe de France sur cette transformation réussie de Guy Laporte. Quoi avez-vous dit, Guy Laporte? On revoit ici Guy Charvet qui fait un cadrage et débordement un petit peu dans le vide, mais qui cadre admirablement le dernier défenseur Lungu, l'ailier Lungu, et la longue course vers le bonheur de Lagisquet, de Bayonnais, Patrice Lagisquet. Quant à Guy Laporte, avec 17 points marqués dans ce match, il égale son record de points marqués par un joueur français dans un match international. Encore une formidable prise de balle de Dominique Armani et l'échappée de Berbize. Lagisquet qui là n'était pas du tout décalé alors. Hein. En avant. Oh, en avant. Oui, oui, oui. Sur la ligne médiane, cette action est Poitille, Pierre Berbizier. Tandis que Carminateur, ici en gros plan sur votre écran. Oui, mais je pense que Berbizier a aussi quelques difficultés avec sa cuisse droite. Vous savez, une tournée c'est toujours difficile et cette Coupe du Monde laisse des traces derrière elle. On ne compte plus les blessés de part et d'autre. Pierre Berbizier a repris sa place. C'est pour un Roumain qu'on appelle le soigneur Oui, maintenant. c'est Parachi, je pense, le demi-mêlée. Le demi-mêlée Parachi, les capitaines de cette équipe de Roumanie.
qui s'apprête à faire l'introduction sur la ligne médiane. Alors on va essayer encore de subtiliser cette balle roumain sur la pression, sur la poussée. Paraskiv. Lungu pris. Et touche contre le départ. Lungu. Alors que Verech, le puissant deuxième ligne, le roumain était venu à la rescousse. Dans le camp de l'équipe de Roumanie, cette touche. Il apporte 17 points depuis le début du match. Il avait réussi cela contre l'Angleterre l'an dernier dans le tournoi. Allez, Balle pour Eric Champ. bonne prise de balle. On reste debout, on regroupe tout son petit monde et on libère la balle. Oui, Allez, la oui. position de centre. Il n'a pas pu passer les bras, c'est dommage. Contre-attaque roumaine. Sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Oui, c'est pas où il va, lui. Bezuscu. Oh, Bezuscu, il a fait ce qu'il a pu. Et il concède une touche un petit peu au-delà de ses 22 mètres. Et pas aidé par le vent, mais pas aidé du tout. En mise en jeu Pierre Berbizier pour l'équipe de France. Balle tendue à l'avantage des deuxième ligne français. Est-ce que dans l'arrachage du ballon, nous allons rester toujours avec des gros bras? Et non, il est libéré pour les Roumains, cette balle. Allez Didier, la balle est à toi maintenant. Il tape très fort, très droit devant lui, carrément dans les ballons morts. Oui, c'est un ballon perdu ça. Au-delà de la ligne des ballons morts. Il est vrai qu'on n'est pas venu tellement en soutien de Didier Camérabero pour lancer un coup, pour lancer une contre-attaque, qui eût été une bonne chose. En fait, on demande beaucoup à cette équipe de France qui mène par 43 points à 12. Mes comptes sont bons. C'est bien ça, monsieur le comptable? Oui, 43 à 12. On fait un point d'avance, ça fait beaucoup. Bezuscu à la remise en jeu. La France est pratiquement assurée maintenant de la première place de cette poule 4 avec une reprise de balle. Constantine pour l'équipe de Roumanie. Un relais de Dumitru qui perd la balle. Récupération Stella pour la France. Un petit coup de pied qui cherche la touche mais qui trouve Lyon à la réception. Ouais, lequel Lyon lui lance le coup. Tape au pied, admirablement bien. Oui. Et la balle va en touche. En touche dans les 22 Et mètres pour de la l'équipe de France. première fois de ce match, de cette deuxième mi-temps, nous allons voir les Roumains jouer dans les 22 Français. C'est jamais arrivé en deuxième mi-temps. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour les voir marquer un essai. Sur cette action, Raducanu a été touché. Lyon aussi. Raducanu. Ah ben ça fait du monde. Vous devriez aller passer vos vacances en Roumanie. C'est Dumitru le plus touché Sur apparemment. la mer Noire, Oui. la mer Noire par là, du côté de Costanza. Dumitru, bah, il est de Constanza d'ailleurs Dumitru. Le vice-capitaine de cette équipe de Roumanie. D'ailleurs, Paraskiv, le numéro 9, et Dumitru qui se fait soigner, sont également entraîneurs de l'équipe nationale de Roumanie. Alors que c'est Lungu, le numéro 11, là, qui vient aux nouvelles. C'est que l'équipe de Roumanie a complètement changé son encadrement depuis le désastre de Dublin, le 11 novembre dernier, quand l'équipe de Roumanie avait subi un cinglant 60 à 0, à peine une semaine après avoir été battue à Bucarest par l'équipe de France. Et bien dans cette affaire, Dumitru ici, aujourd'hui flanqueur, et Paraskiv, le demi-mêlée, ont été promus entraîneurs-joueurs de l'équipe de Roumanie. Ici, c'est Pascal Ondart qui n'a jamais perdu avec l'équipe de France. Pascal Ondart, se dit en passant. Il est remplaçant aujourd'hui. Ça va le plus Paragé pour Et l'équipe de France. bien prise de Paraché à deux mains, qui permet de bien le protéger, de donner la balle à Berbizier, la porte, Oui. très fort, très loin, qui croise dans le diagonale pour trouver une touche merveilleuse là-bas, qui nous ramène pratiquement dans le camp roumain, même disons près de la ligne des 22 roumaines.
Les 3 dernières minutes du match. Grigor pour la remise en touche. Ballon gagné par Adounekou. Le contre-attaque de Tofan. David maintenant. Lungu concède une touche. Tout près de sa ligne des 22 mètres. C'est David, le centre roumain, numéro 12. Allez, on va voir qui va avoir l'avantage de cette touche réduite entre Jean Condom et puis Eric Champ dans l'alignement. Et Verbizier à la manœuvre. Et pour les Roumains. Oui, par Dumitru. Qui percute Carminati. Un ballon pour Herbani. Ah, ballon au sol, oui, au moment où elle était libérée par les Roumains. On va siffler une mêlée avec introduction pour les Français. Ah, il est toujours en train de rouspéter, Dumitru. Il est sans arrêt en train de se plaindre à l'arbitre que les Français lui font de mauvais coups. Moi, que ce soit des coups en douce, mais ça m'étonnerait. Verbizier, oh, il passe en avant pour Herbani, là. Oui, on va faire cette mêlée, avec la différence, c'est que l'introduction sera pour Barachiv, le capitaine roumain, toujours dans ses propres 30 mètres. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Allez, sortie Roumanie, poussée française, Barachiv. Ah, l'interception, adieu. Lagisquet, vous avez le bonjour. les poteaux. Vous avez le bonjour de Lagisquet, car dans ces conditions-là, personne ne peut le rattraper. Patrice Lagisquet, à nouveau, marque cet essai. Patrice Lagisquet, que l'aviron bayonnais n'a pu utiliser très longtemps. Il a été blessé au cours de cette saison. C'était une lourde perte pour ce club. Il avait besoin de tous ses atouts. Et Dieu sait si Lagisquet est un atout dans un club. Et l'occasion pour Guy Laporte qui va tenter cette transformation de l'essai de Lagisquet de réaliser un exploit historique. Historique, vous avez dit? Car si Guy Laporte passe les 2 points, et c'est fait, il bat le record de points marqué par un joueur dans un match international. 19 points pour Guy Laporte. Qui ne semble pas perturber d'ailleurs Serge Blanco. En conversation ici avec Philippe Dintran, avec Daniel Dubroca, va se dire. Ah, décidément. Allez, on va revoir la récupération de balle. Barachiv ici, qui tente de donner un partenaire. Rebond favorable à Patrice Lagisquet. Presque une formalité pour lui. Et il fait un cadeau comme ça à Guy Laporte, qui peut se retirer. La tête haute, une carrière bien remplie. À la réception, Champ, et puis c'est Armari, le pilier gauche lourdé. Balle au sol, à l'avantage de Berbizier, lui explosé aussi. C'est là. Oh là là, ça va faire mal ça. La porte, Andrieux. Et on vient pas l'aider beaucoup, Andrieux. On le laisse tout seul là-bas. 49 à 12 pour l'équipe de France. Et il remet la gomme. Andrieux toujours, qui remet ça. Alors que vous voyez notre technicien Jean-Claude Lagarde là, en train d'enregistrer une séquence pour le magazine 15 que vous verrez dimanche à partir de 22h. Philippe Dintran en percussion, balle mise au sol, gagnée par Berbizier. Charvet pour l'équipe de France, qui perd. Et il va aller au bout. Oui, il va aller au bout. Et il va aller essai de Charvet, le 2e essai de Charvet dans ce match. Et le 9e essai de l'équipe de France. On revoit Berbizier. Ah, c'est un désastre pour les Roumains. Ici à Philippe Dintran qui crée un regroupement. On libère rapidement pour Berbizier, directement à Charvet. Charvet déborde et Charvet marque. Sans forcer outre mesure. Il a du talent, Denis Charvet. Alors Guy Laporte va essayer d'améliorer son record, Pierre. Oui, qui ferait 21. Qui serait beaucoup. Puig, il s'arrache là, comme il faut. À contre-pied, il prend Vasile Young, l'arrière roumain. C'est une promenade de santé pour Denis Charvet. Et un bon entraînement pour l'équipe de France. Avant son match contre le Zimbabwe, mardi prochain en direct sur Antenne 2 à 5h du matin. Toujours. Merci à vous de vous lever si tôt pour venir voir, encourager et complimenter ce 15 de France
Donc Guy Laporte tente la transformation de l'essai de Charvet. Voilà, c'est fait. 21 points pour Guy Laporte qui établit un nouveau record. C'est l'humiliation pour le rugby roumain. 55 points à 12 en cette Coupe du Monde où les Français sont assurés pratiquement de finir à la première place de cette poule, ce qui leur facilitera les choses pour les quarts de finale. À la réception, toujours Dominique Herbani, bien protégé par tout son pack. Là, on a bien fixé tous les Roumains, mais il y a une épreuve de force pour arrachage de balle. Elle reste à l'avantage de Herbani, donc des Français. Berbizier. Oui, Andrieux qui manque la réception de cette balle, mais qui peut la récupérer. Plaqué par Tofan, le centre roumain. Il y avait un en avant, sanctionné par M. Fordham, l'arbitre australien. Nous devons jouer, je pense, les arrêts de jeu, Pierre. Oui, 3 minutes au-delà du temps réglementaire dans cette deuxième mi-temps. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Introduction Paraskiv pour la Roumanie. Les Roumains qui n'ont pas marqué en deuxième mi-temps contre le vent. La balle à Lungu. Plaqué. David en soutien. Plaqué à son tour par la Gisquet. Bezuscu s'est débarrassé de la balle. Constantine plaqué. Oh, Verech était en avant. Oh, la reprise en jeu. Il va considérer que c'est involontaire, monsieur Fordham. Et il va faire une mêlée à l'avantage des Français, évidemment. Épuisé sur les Roumains. Épuisé. Et humilié en même temps. Les Irlandais ont fait mieux à Lansdowne Road puisqu'ils leur ont marqué 60 points. Mais c'est bien la mauvaise année du rugby roumain. Où est ce rugby commando qui s'offrait le luxe de battre la France à Bucarest et même de la tenir en échec sur son terrain? C'est bien vrai tout ça. Un Roumain auquel je posais cette question me disait que quand on n'a plus la fierté de son pays, qu'on n'est plus mobilisé pour les grands combats des matchs internationaux et on a autre chose à penser. Je crois qu'il avait raison. La balle pour Charvet. Cambé contré, Charvet qui récupère. À la contre-attaque. Allez, faites-nous plaisir. Charvet toujours. Ouf, cravaté qu'il a été, Charvet. Oui, une faute de David. Mais il n'a pas eu mal. Sur Dintran. Oui, mais David, c'est un joueur qui s'est permis aujourd'hui beaucoup de fantaisie de ce côté-là. Ça va faire, c'est Opris qui a pris. Opris, le pilier gauche roumain. Ici, touché. Presque coulé. Tellement il est épuisé, le pilier gauche de l'équipe de Roumanie. Confronté à Jean-Pierre Garouet pendant 80 minutes. Ce qui n'est pas une petite épreuve. Ah non, parce que l'épreuve de force imposée par Garouet, considéré comme l'un des piliers les plus durs de ce mondial, c'est quelque chose d'impressionnant. Allez, feu d'artifice français, on va le jouer à la main par Berbizier. Allez, dernière phase de jeu de ce match. D'entrance. Carminati, abonction, Dieu sait, ça fait tilt, regroupement, c'est maintenant Condom qui s'est infiltré, un petit côté fermé joué avec la Gisquet. Sur la ligne médiane, dans le camp roumain maintenant, Berbizier, ça relance. Berbizier toujours, qui prend le trou. Berbizier encore. Oh oui, il lâche la balle, quel dommage. Oui. Il avait pris un contre-pied son vis-à-vis. Épuisé, c'est la fin du match. Et c'est la fin du match, qui voit donc l'équipe de France battre la Roumanie au cours de son deuxième match de la Coupe du Monde dans cette poule. Une équipe de France victorieuse qui a marqué 9 essais aux dépens de l'équipe de Roumanie. Une équipe de France qui s'ouvre donc le chemin de la qualification pour les quarts de finale. Selon toute vraisemblance maintenant, l'équipe de France devrait terminer